Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 25 juillet 2024 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Richard Mourin. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Richard d'être avec nous ce matin. Vous êtes DG, directeur général et fondateur du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous très régulièrement pour nous présenter des valeurs qui pourraient être intéressantes ou non d'avoir en portefeuille. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous nous présentez deux valeurs qui sont plutôt à éviter. Je me suis dit, on va finir la saison avec l'idée de dire que c'est peut-être pas le moment d'acheter certaines valeurs et aussi de dire aux gens, le luxe c'est très bien, il y a plein de valeurs formidables. Et d'ailleurs, moi j'ai un portefeuille sur des valeurs qui ne baissent pas en ce moment, ce qui est quand même assez surprenant dans le luxe. Mais il y a aussi des dossiers qui sont catastrophiques et on va en parler de deux aujourd'hui. Et le tout premier qui est pour moi en perdition totale, c'est Burberry qui est coté à Londres. Et ce dossier est un dossier ancestral, hein. C'est une vieille entreprise qui a été créée en 1856 par Thomas Burberry qui était drapier à Basingstoke en Angleterre. Donc voilà, c'est une entreprise anglaise. Et il a voulu créer au tout début un imperméable respirant. Donc il y a une photo là, vous voyez un peu les blousons à la Colombo. Hein, et à vrai dire, il avait fait l'idée de la création de ces produits-là. A fait notamment qu'il a créé un motif en carreaux dans les doublures, et on le voit à travers les écharpes que je vous ai mis en photo en 1901. Et ça a été la marque, vraiment le caractère Burberry. C'est ça, c'est ce fameux carreau. Et cette société-là s'est développée à une vitesse impressionnante au début du XXe siècle, quand en 1920 c'est internationalisé. Et il y a eu un premier coup de mou chez Burberry dans les années 50 où un certain Christophe Bailey avait redesigné un petit peu ce que faisait Burberry. Et j'ai envie de vous dire, on est en train d'attaquer et de vivre un nouveau moment extrêmement difficile, avec une société qui est en débandade, mais débandade totale, alors que c'est un joyau. C'est pas du tout une société qui va mal. C'était une société qui gagnait beaucoup d'argent, enfin qui avait tous les préceptes du luxe, puisque bon, les produits sont quand même assez chers. Et là, on est en train de vivre une débandade totale. On le voit dans le graphique mensuel. On voit que c'est en train de s'effondrer. Ça vient de diviser par 4 en un an et demi. C'est absolument impressionnant. Et encore ce matin, le dossier est à -1, -2%, évidemment. Donc ça continue. Changement de dirigeant la semaine dernière, changement de dirigeant, un certain Jonathan Akerrod vient de prendre la direction. Ce matin, j'ai vu qu'ils ont lancé un chasseur de tête pour trouver un nouveau président. Bon, en gros, c'est la catastrophe. Je dirais que Burberry va très mal. Alors, qu'est-ce qui explique cet effondrement ? Des chiffres. Tout simplement, c'est une société qui n'arrive plus à vendre de plus en plus. Ça fait déjà un moment maintenant que les chiffres d'affaires sont à la baisse. Sur 2024, on prévoit -5%. Sur 2025, on prévoit -14%. C'est absolument impressionnant. Et on ne prévoit pas dans les années suivantes des rebonds de 5%. C'est en gros, on estime que ça va remonter. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ce que le marché anticipe. Et on a des marges d'exploitation. Accrochez-vous bien, les chiffres sont absolument impressionnants. Ils étaient à 20 en 2023. On est à 13 en 24 et on va être à 4,2 sur 2025 selon les premières estimations. Et une remontée potentielle autour de 10. Donc on était à 20 et on est en train de s'effondrer totalement. Donc c'est un dossier qui est absolument à fuir et qui est toujours à observer. Et il y a une mécanique que les gens connaissent peut-être pas, mais c'est que dans ces cas-là, vous avez un PER quand les marges sont bonnes, que ça gagne de l'argent, qui sont assez élevés. C'était 20, c'était pas un PER très élevé. Mais actuellement, le PER, avec cet effondrement des bénéfices, fait qu'il est à 34. Donc ça veut dire qu'on est très très cher malgré le prix que vous voyez qui s'est effondré. À partir de ce moment-là, c'est un dossier absolument à fuir. Et voilà, je voulais terminer avec cette note-là qu'il faut observer, être dans l'investissement dynamique, ne pas être acheteur, je dirais, BA d'une société qui nous plaît. Il y a toujours des moments difficiles, il peut toujours y avoir une histoire qui fait qu'on doit se remettre en question, et c'est le cas de Burberry, et c'est tout ce que j'enseigne dans ma formation et auprès de mes abonnés, de telle manière à ce qu'ils comprennent que parfois il faut savoir fuir un dossier et ne pas y aller.